The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Yo 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 yo, what's up tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous la famille, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos, à commenter mes vidéos et je salue tous mes administrateurs, mes capitaines, salut à vous tous la famille. Donc hier on a fait une vidéo statique, aujourd'hui une autre vidéo statique pour vous la famille, donc ça va pas être une folle vidéo statique encore une fois. Il y a une nouvelle concernant l'affaire juridique Ripple SEC. Et voilà une culture générale, vraiment pas vraiment grand chose. Ok, je vous le dis, je vous avertis dès le départ. Ok, donc avant d'aller plus loin, Descent Biometric Wallet. Donc si vous avez besoin d'un cold wallet, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien. Vous économisez $50 au lieu de $159, c'est $109. Ça c'est pour un Descent Wallet. Mais si vous comptez acheter 2 wallets, le lien il est juste en dessous de la vidéo. En fait, les 2 liens sont juste en dessous de la vidéo. Pour un wallet et pour 2 wallets. Pour un wallet, vous économisez $50. Pour 2 wallets, vous économisez $129. Et en plus de ça, vous pouvez sécuriser vos XDC, interagir avec la DeFi, Flare Network, Songbird Network, accueillir des airdrops et bien sûr empreinte digitale. Et en plus de ça, vous avez même un événement en ce moment qui est en cours. Il a commencé à partir du 16 avril au 30 avril 2022. Donc à l'achat de chaque Descent Wallet, vous recevez 10 clés plus 40 HBR. Si vous achetez 2 Descent Wallet, vous allez recevoir 20 clés et 80 HBR. Si vous achetez 3 Descent Wallet, vous recevrez 30 clés et 120 HBR. Ok, c'est seulement entre le 16 et le 30 avril. Donc, à n'importe quel moment vous achetez un Descent Wallet, vous allez bénéficier de ces tokens-là. Ok, donc n'oubliez pas, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour un Descent Wallet, vous économisez $50 et vous avez un deuxième lien pour 2 Descent Wallet, vous allez économiser $129. Et si vous achetez 2 Descent Wallet, comme je viens de vous dire, vous allez avoir 10 clés et 80 HBR. Donc, une fois que vous allez faire tout ça, vous allez avoir aussi des free swaps. Donc, si vous voulez swapper vos HBR pour du XRP, pour du XDC ou pour n'importe. Les clés aussi, vous pouvez les swapper. Donc, vous allez avoir un free swap pendant l'événement, donc du 16 au 30 avril. OK? Donc, vous pouvez avoir des free swaps, mais vous devez ajouter Changely et ChangeNow. Donc, tout est sur le site de Descent, ok? Mais vous devez passer par mon lien. N'oubliez pas de passer par mon lien si vous voulez économiser le $50 pour un Descent Wallet et $129 pour 2 Descent Wallet. Vous allez avoir des free swaps pour échanger vos clés ou bien vos HBR. Si vous voulez les garder, vous les gardez, mais c'est à vous de voir. Mais vous devez aussi remplir un formulaire. Donc, un formulaire avant le 9 mai 2022. Et une fois que vous le remplissez, vous l'envoyez, vous allez recevoir votre récompense le 13 mai 2022. OK? Donc, voilà la famille. Tout sera tout sera dans la description. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les liens. Si vous êtes intéressé, faites-le. Et si je vous invite à cliquer sur mon lien, c'est une façon de me supporter, c'est une façon pour vous d'économiser. OK? On avance. Discord. Donc, comme vous le savez bien, j'ai lancé ma collection NFT. 10 NFT ont été airdroppés gratuitement à des membres du Discord. Maintenant, ce soir à 21h heure française, je vais airdropper un autre NFT venant de X French Bulldogs. Donc, je ne sais pas si je l'ai mis ici là. Ah voilà, ils sont là. Donc, X French Bulldogs, je vais airdropper un NFT. Hein. Donc, je l'ai déjà mis sur le Discord. Donc, c'est un chien avec un mohawk. Donc, je vais l'airdropper et ça va être un euro élu dans mon Discord privé. Qui sera le détenteur d'un X French Bulldog. Donc, c'est une famille française magnifique, un frère et une sœur.
Ils font de la belle job. 503 NFT, 24 owners déjà. Magnifique. Ils veulent faire connaître le XRP Ledger. Ils veulent faire connaître XRP. Ils veulent promouvoir leur collection. Donc, les gars, s'il vous plaît, mon audience, elle est française. Donc, c'est des gars de chez vous. Donc, montrez-leur de l'amour. Donnez-leur de la force. Likez-les. Retweetez leurs trucs. Retweetez leur Twitter. Suivez-les. Même adoptez un chien si vous pouvez. C'est 90 XRP, les gars. OK, c'est 90 XRP. Il reste 5 jours pour la promotion et c'est pour la fête de Pâques. OK, donc n'oubliez pas, à 21h, je l'ai mis sur Twitter. Donc, tu dois les suivre sur Twitter. Tu dois les suivre sur Twitter. Tu dois me suivre, moi, sur Twitter. Et tu dois t'inscrire dans le Discord. Si tu n'es pas dans le Discord, ben, tu ne seras pas éligible au airdrop de X-French Bulldog. Seulement les gens dans le Discord qui seront éligibles pour le airdrop du X-French Bulldog. Et en même temps, le parachutage va se faire à l'intérieur du Discord. OK? Donc, à 21h heure française. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo pour t'inscrire dans le Discord. OK? Sinon, je suis très, 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 très fier de faire partie de ce projet X-Frame venant de Espace XRP. Vous le voyez bien, je le own. Donc, je own une place dans le Web3 que Espace XRP est en train de mettre en place. Donc, c'est un espace où je pourrais, par exemple, exposer, promouvoir un NFT sur le XRP Ledger grâce à ce X-Frame-là. Donc, c'est vraiment une belle idée. C'est des gars, c'est des cracks ces gars-là. Pour de vrai, ils n'arrêtent pas d'être créatifs, de sortir des nouveaux trucs. Et ça, c'est quand même quelque chose de cool. Donc, un Web3 avec un spot pour promouvoir et exposer ton NFT, ta collection NFT, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est une belle utilité. Donc, je remercie Espace XRP de m'avoir offert ce X-Frame. Et je suis très content. Vraiment, je suis très content. Suivez-les aussi, Espace XRP. Montrez-leur de la force. Donnez-leur de l'amour. C'est des Suisses, c'est des Français. C'est des comme vous. C'est des gars comme vous, les gars. C'est des gars comme vous, you know? Donc, j'ai rien à dire. En plus, ils ont un Telegram de 10 000 personnes. Hey, ils ont une audience derrière de malades incroyables. Donc, s'il vous plaît, les gars, montrez-leur de la force, donnez-leur de la force, donnez-leur de l'amour, faites ce qu'il faut. Espace XRP, merci à vous, la famille. OK? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Donc, le premier truc, c'est Ripple versus SEC. Le XRP Lawyer explique comment les deux parties pourraient gagner. Ah, donc maintenant, on change la donne. Maintenant, on parle des deux parties qui pourraient gagner. N'oubliez pas un truc. C'est que John Deaton, ce n'est pas un dieu. Jeremy Hogan n'est pas un dieu. C'est des gens comme vous, comme toi et moi. C'est juste eux, la seule différence qu'ils ont de plus que nous, c'est des avocats. Et ils ont plus de 200 000 followers sur Twitter. Donc, eux, tout ce qu'ils disent, les gens les écoutent. Tout ce qu'ils disent, les gens, ah, c'est fini, John Deaton, il a raison. Non, les gars, ça, c'est une attrape, ça, c'est un piège. N'oubliez pas que c'est des gens comme nous. Ils ont la même information que nous. Oui, ils peuvent lire des choses que nous, on n'arrive pas à comprendre, comme les requêtes, comme les trucs qui tombent de la cour et tout. Tu sais, c'est tellement technique. Donc, eux, ils nous expliquent, ils nous donnent une idée qu'est-ce qu'il a été dit, qu'est-ce qu'il a été écrit et qu'est-ce qu'on pourrait voir prochainement. Mais là, dire que les deux parties pourraient gagner, pour moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la seule façon pour que la SEC gagne, c'est avoir un règlement avec Ripple. Si elle n'a pas un règlement avec Ripple et en sachant que la SEC est en train de perdre des plumes depuis le jour numéro 1 de cette affaire, impossible qu'elle gagne en allant public. Impossible. OK? Et pour la SEC, c'est impossible qu'elle parte public en sachant qu'elle va perdre. Impossible. Donc, la seule façon pour gagner pour la SEC, c'est faire un règlement avec Ripple. En faisant un règlement avec Ripple, personne ne pourra dire que la SEC a perdu. La SEC va dire, malgré ce qu'elle a fait, malgré le ridicule qu'elle a joué pendant toute cette affaire, elle a quand même pu gagner en faisant un règlement avec Ripple. Mais Ripple, sa seule condition, c'est quoi? Clarté totale sur XRP. Si tu me donnes la clarté totale sur XRP, là, je pourrais te donner l'opportunité de faire un règlement avec moi. Et là, tu pourras dire à tout le monde comme quoi j'ai réglé avec Ripple, comme quoi, voilà. Maintenant, je les ai intimidés, si tu veux. Parce que si la SEC perd publiquement, toutes les autres compagnies crypto que la SEC va poursuivre, ils vont tous utiliser la même méthode que Ripple et la SEC n'aura pas le pouvoir pour vraiment les poursuivre de la bonne façon. Mais en faisant un règlement avec Ripple, toutes les façons comment la SEC et Ripple ont fait pour trouver un règlement ou n'importe, sera caché, sera vraiment flou pour les autres compagnies. Donc, la SEC pourra intimider les autres compagnies, pourra faire ce qu'elle veut avec les autres compagnies parce que
les autres compagnies n'auront pas vraiment là, une feuille de route exacte comment Ripple s'est comporté avec la SEC pour finir avec un règlement et pour que Ripple gagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un gars qui doit lancer des tweets, c'est un gars qui doit quand même faire des articles, c'est un gars qui doit faire parler de lui. Il ne peut pas disparaître pendant 1 mois, 4 semaines, 3 semaines, aucun tweet, aucun rien. Il doit, tu le vois toi-même sur Twitter, comment il est tellement actif, mais incroyablement actif de ouf. Tu vois, c'est sa job, il est fait pour ça. Il a trouvé un business en faisant ça. Donc, il se fait appeler partout, il se fait payer, etc. etc. Donc, dire que les deux parties pourraient gagner, Ripple pourrait gagner, et la SEC pourrait gagner seulement si elle fait un règlement avec Ripple. Mais Ripple, c'est sûr et certain qu'elle gagne. Maintenant, Ripple, elle doit juste savoir comment elle va gagner. Est-ce qu'elle va gagner avec un règlement ou elle va gagner vraiment en allant public? That's it, that's all. OK? Donc, on va lire qu'est-ce qu'il va dire. Le procès US Securities and Exchange Commission contre Ripple approche de son jugement sommaire cette semaine. De nombreuses rumeurs et spéculations concernant l'issue de l'affaire ont déjà fait leur apparition sur le marché. John Deaton, un avocat représentant les détenteurs de jetons XRP dans l'affaire, a suggéré des scénarios possibles dans lesquels les deux parties peuvent gagner. Ripple peut-il perdre l'affaire? Alors que les développements récents dans l'affaire de longue date ont favorisé Ripple, Deaton a déclaré dans un fil Twitter que la société de cryptographie pourrait encore perdre. Je ne suis pas d'accord. Les deux parties devront s'entendre sur les faits indiscutables. Admettre ces faits peut empêcher le procès d'être décidé par un jury, a-t-il ajouté. Cependant, si la SEC et Ripple ne parviennent pas à une résolution commune sur les faits, leur sort sera entre les mains du jury. Voilà. Donc ce qu'il est en train de nous dire là, c'est pas quelque chose de fou. Waouh, il a vraiment trouvé, il a vraiment dit quelque chose d'incroyable. Non. Si maintenant il ne trouve aucune solution pour résoudre le problème, pour trouver un règlement, ben, ça va partir en mode public. Donc, qui va juger pendant ce temps-là? C'est le jury. Mais le jury va vraiment avoir deux choses devant lui. Il va avoir le pour et le contre. Mais dans toute cette affaire, on voit clairement que la SEC fait tout pour se protéger derrière le DPP et en sachant que les documents qui sont derrière ce DPP sont importants pour cette affaire. Et avec tous les mensonges que la SEC a balancés à la juge, avec tous les bullshit qu'elle a lancés à la juge, tout ça, le jury l'aura dans sa main. Hein? Avec tout ce que Ripple elle a fait, la jurisprudence qu'elle a fait depuis 2012, etc., le jury aura ça dans sa main. Donc, pour moi, dire que Ripple pourrait perdre en étant face à un jury, en ayant tous les arguments du monde et en ayant toutes les preuves comme quoi la SEC, elle a menti, elle a manipulé, et elle est en train de bloquer l'innovation, et dire que Ripple, elle va perdre, non. Publiquement, non. Au contraire, si Ripple part en jury, avec plaisir. Mais, ce qui est bon pour les deux, surtout pour la SEC, c'est trouver une résolution avant que ça parte chez le jury. Ça, c'est la responsabilité de la SEC de trouver une solution pour régler avec Ripple. Mais la seule condition de Ripple, c'est que tu me donnes la clarté de XRP. L'avocat de XRP a déclaré que les deux parties se réuniront cette semaine pour décider de l'ordre de programmation du jugement sommaire. Ripple essayait de déplacer des mémoires initiaux à la mi-mai. Il a laissé entendre que les mémoires initiaux et les motions d'Aubert commenceraient peut-être début juin. Contestation d'un avis équitable. Cependant, le Deaton a affirmé que la commission peut faire face à une perte si l'affaire est évaluée sur une analyse stricte de Howey plutôt que sur un préavis équitable pendant ce temps. Il est également souligné que si le juge ordonne que Ripple ne respecte pas l'avis équitable, il peut choisir la manière dont de nombreux altcoins l'ont fait. L'avocat a particulièrement souligné que si le tribunal décide que l'XRP n'est pas une sécurité, il ne s'appliquera qu'aux jetons. Dans un commentaire, Deaton a soulevé d'un point selon lequel la SEC veut éviter le procès devant jury sur le préavis équitable. D'autre part, le tribunal a une obligation de bonne foi envers les parties. Les deux ne peuvent pas être en désaccord sur le fait que cela ne révèle pas du litige. La SEC a récemment été critiquée par les détenteurs de XRP qui pensaient que le régulateur avait nui à leur perspective financière à travers l'affaire. Donc, tu vois, il te dit clairement, là, la SEC veut éviter le procès devant le jury sur le préavis équitable. Okay? Et en même temps, ce qu'on voit ici, c'est que cependant, Deaton a affirmé que la commission peut faire face à une perte si l'affaire est évaluée sur une analyse stricte de Howey. Tu vois? Donc, la commission peut faire face à une perte. De un, on a le test Howey, parce que le test Howey, clairement, il a prouvé qu'il ne peut pas analyser ces nouveaux actifs. Hein?
On a les documents qu'elle ne veut pas donner la SEC depuis le jour numéro 1. On a les mensonges qu'elle a lancés sur la juge. On a les trucs de William Hinman. On a. Donc, c'est sûr et certain, la meilleure solution pour la SEC, c'est de trouver une résolution avec Ripple avant qu'elle parte chez le jury. Parce que clairement, la SEC, elle veut éviter le jury parce qu'elle a beaucoup plus de contre que de pour. Et Ripple, elle a beaucoup plus de pour que de contre. Donc, une résolution, il est inévitable. Mais dire comme ça, comme un titre, comme ça, dire que les deux pourraient gagner, non. Ils auraient dû, les deux pourraient gagner s'il y a un règlement. Mais s'il n'y a pas de règlement, la seule entité qui pourrait gagner, c'est Ripple. Mais s'il y a un règlement, les deux seront gagnants. C'est ce que vous devez comprendre. OK? Voilà, on avance. Ça, pourquoi il ne se traduit pas, celui-là là? J'ai essayé de traduire tout à l'heure. Ah, ok, ça se traduit. Ah ouais, non, ça se traduit. Quelle fonction joue XRP dans les produits Ripple? Je pense qu'on vous connaissez, vous savez déjà qu'est-ce que Ripple fait, c'est quoi l'utilité de Ripple. Mais cet article, il est quand même cool. Donc, il est sorti le 19 avril 2022 aujourd'hui. Donc, mais on va le voir ici parce que ça parle de XRP, mais c'est un rappel pour certains et peut-être une nouveauté pour certains aussi qui me suivent. Donc, XRP est la crypto-monnaie native de Ripple qui a été lancée en 2012 dans le but de rendre les transferts d'argent internationaux plus pratiques. C'est aussi plus rapide et moins cher. Ripple supplanterait Swift comme moyen privilégié pour les transferts internationaux. En raison de la domination du marché de Swift, il est peu probable que cela se produise bientôt. Mais il existe un certain nombre d'avantages qui pourraient aider Ripple à s'en aller. Voici les principaux avantages de Ripple en tant que méthode de paiement. Tu vois, regarde. Ici, ça parle de Ripple supplanterait Swift comme moyen privilégié pour les transferts internationaux. Swift est un moyen privilégié en ce moment. C'est le moyen, pas le moyen privilégié. Mais Ripple serait le moyen privilégié pour les transferts internationaux, pour les règlements internationaux. Parce que Swift n'offre pas ce que Ripple offre, n'offre pas un réseau avec une liquidité énorme, n'offre pas des règlements atomiques, n'offre pas l'élimination du préfinancement, etc., etc. Tu vois? Donc ici, on découvre qu'une entreprise est correctement positionnée comme une solution de sélection à long terme pour l'ensemble de l'industrie de la cryptographie. Ce sont Bitcoin là par rapport. Ouais, c'est par rapport, mais attends, ouais, c'est ça. Quelle est la fonction du XRP? Les transactions transfrontalières ont actuellement lieu entre des silos et des systèmes technologiques déconnectés. Ripple connecte ces systèmes via le protocole, ce qui permet d'acheminer les paiements via des registres interconnectés. Considérez-le comme TCP/IP. C'est comme un ordinateur. Donc, un ordinateur, tu envoies de l'information à un autre ordinateur. C'est grâce aux adresses IP que tu peux te permettre ces envois d'informations, l'Internet de l'information. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les systèmes de paiement, ils ont aussi un système qui s'appelle ALP. Donc, IP, ILP pour eux. Donc, pour permettre une communication, une interopérabilité entre tous les systèmes de paiement. Le protocole Internet qui permet à différents systèmes de communiquer entre eux. Donc, le IP, c'est ce qui permet un ordinateur peut communiquer avec moi. Je peux t'envoyer ici, je peux t'envoyer là, nanana. Mais le ILP, c'est le protocole Interledger qui permet à différents systèmes de paiement de communiquer. C'est ça, c'est pas la différence, c'est exactement pareil. L'Internet de l'information, l'Internet de la valeur. Donc, donc pour créer un Internet de la valeur comme l'Internet de l'information, il faut un IP. Pour les systèmes de paiement, le IP, c'est le ILP. Tu vois? Les registres qui composent ce protocole peuvent être importants pour le propre système de l'institution financière dans un réseau plus vaste. La technologie du système est destinée à accélérer la vitesse de traitement des transactions transfrontalières. Les interledgers ne résolvent pas le problème du préfinancement de la monnaie fiduciaire dans les comptes pour les transferts de change. Tu vois? L'interledger protocole, il est là pour connecter, pour donner une identification universelle à chaque système de paiement, pour que la communication soit fluide entre eux. Ça par rapport avec les comptes préfinancés, les nostro-vostro et la liquidité. OK? Peu importe à quel point leur technologie est innovante ou avant-gardiste. C'est là que le XRP entre en scène. Le XRP est utilisé dans les produits de Ripple pour assurer une liquidité rapide. L'institution bancaire peut simplement acheter une quantité identique de XRP et la transmettre via le réseau de Ripple dans ce cas. C'est ce qu'on appelle le provisionnement de liquidité par des tierces. Et c'est excellent pour les banques qui n'ont pas de contrat direct entre elles. Tu vois? Donc,
s'il y a des banques qui n'ont pas de contrat entre elles, bah, la meilleure chose, c'est utiliser l'écosystème de Ripple, le réseau Ripple. Incroyable. L'utilisation du XRP comme monnaie. L'approche de Ripple n'est pas une idée nouvelle. La position de XRP sur les marchés internationaux est comparable à celle du dollar américain. Ha! The New World Reserve Currency. XRP. Désolé. XRP. You know? Il la compare au dollar américain. Aussi simple que ça. Le billet vert est parfois appelé dollar américain. Il sert de monnaie relais pour de nombreuses transactions commerciales internationales. Il sert de monnaie relais pour de nombreuses transactions commerciales internationales. XRP servira de monnaie relais pour de nombreuses transactions commerciales internationales. Il est particulièrement utile lors de la conversion de devises qui ne sont pas largement négociées sur les marchés internationaux. XRP sera particulièrement utile lors de la conversion de devises qui ne sont pas largement négociées sur les marchés internationaux. Et on parle des corridors gris. Les corridors qui sont tellement difficiles avec moins de liquidité et vraiment, vraiment beaucoup de frais. C'est là que XRP sera utilisé beaucoup plus que d'autres corridors, bien sûr. Est-il bon d'investir dans XRP? Bien sûr qu'il est bon, mais je ne vais pas le lire. Mais c'est vraiment 3 magnifiques paragraphes qui mettent les points sur les i concernant XRP. Et comme quoi l'utilité de XRP, elle est juste incroyablement folle. Et on l'a vu plein de fois sur mes streams, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ça venant de Standard Chartered, donc une des plus grandes banques dans le financement du commerce. Et là, on parle de Cryptocurrencies, an introduction to cryptocurrencies. Donc, une introduction aux cryptocurrencies. Ici, on voit avril 2022. Donc, si on fait une recherche sur Ripple, on voit clairement dans ce PDF, ça parle de Ripple. Ripple has partnered with over 300 customers, including Santander and Western Union. Donc là, clairement, Western Union est avec Ripple. Maintenant, c'est clair et net, c'est confirmation. And sends international payments in 3 seconds via blockchain-based currency compared to 5 days for traditional transfers. Tu vois? Donc, clairement, ils te disent, elle envoie des paiements internationaux en 3 secondes comparé à 5 jours dans des transferts traditionnels. Tu vois? Donc, c'est des choses qu'on sait déjà. Mais là, avril 2022, Standard Chartered qui parle de ça en avril 2022 sur XRP, sur Ripple, bah, ça veut tout dire. Hein. Le dernier rapport montre que la fondation Ethereum détient 0,3% de l'offre totale d'Ethereum. Pour la première fois, la fondation Ethereum a publié son rapport financier annuel divulguant ses dépenses et ses avoirs en Ethereum. La fondation Ethereum a dépensé pour ses recherches sur les couches 1 et 2 alors qu'elle se prépare pour les mises à jour à venir. Et là, on parle de 0,3, détient actuellement 1,3 milliard de dollars dans Ethereum, 300 millions de dollars en investissement non cryptographique et 11 millions de dollars supplémentaires en autres actifs numériques. Bien que la fondation Ethereum annonce périodiquement des dépenses de subventions et des dons, c'est pour la première fois qu'elle publie un rapport financier annuel. Pour la première fois qu'elle... Shit, pour la première fois. Wow. Et Ripple, elle publie des rapports à chaque trimestre depuis le jour numéro 1. Et eux, c'est la première fois qu'ils publient un rapport financier. Et ils ont eu un feu vert pour ne pas être une sécurité. La SEC les aide, les protège. Et une compagnie américaine qui publie des rapports, qui est transparente, honnête, elle fait sa jurisprudence depuis 2012. Non, rien à foutre, elle est dans la merde. Incroyable. The Sandbox aurait prévu une levée de fonds de 400 millions de dollars pour une valorisation de 4 milliards de dollars. La startup Metaverse envisagerait une autre augmentation seulement 6 mois après que sa série B, dirigée par SoftBank, ait rapporté 93 millions de dollars. Quand même, hein? Sandbox. L'Europe cible les portefeuilles Bitcoin auto-hébergés et la confidentialité financière. Bah, c'est comme la Russie, hein, hier. La Russie, maintenant, ils veulent criminaliser les gens qui ne veulent pas donner les clés privées aux agences. Donc maintenant, bientôt, je ne sais pas si ça va être approuvé, mais bientôt, par exemple, tu es en Russie, hein, ils savent que tu as un cold wallet, ils viennent te voir, tu ne donnes pas les clés privées, tu es un criminel. J'espère que ça ne va pas être comme ça en Europe, parce que si c'est comme ça en Europe, je pense que tout le monde qui me regarde, tout le monde qui me suit, sera un criminel. Waouh! Les règles proposées par l'Union européenne équivaudraient à suivre toutes les transactions en espèces. Alors que l'inflation et les perturbations économiques augmentent dans le monde, des gouvernements apparemment stables cherchent à renforcer les contrôles sur la crypto-monnaie. En particulier, les États détestent ce qu'ils appellent les portefeuilles non hébergés, c'est-à-dire la crypto-monnaie qui est entièrement détenue et gérée par un individu.
par opposition à une entreprise réglementée qu'ils peuvent contrôler. L'Union européenne prend des mesures pour sévir contre ces portefeuilles de crypto-monnaies auto-hébergés. Ce qu'il propose équivaudrait à obliger les entreprises à conserver des dossiers sur quiconque choisit de payer en espèces. C'est un incroyable cliquet dans la surveillance financière et une attaque injustifiable contre la vie privée des individus. Tu vois, eux, c'est un autre délire. Eux, ils veulent à obliger les entreprises à conserver des dossiers sur quiconque choisit de payer en espèces. OK. Fin mars, la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a approuvé une nouvelle règle du règlement existant sur les transferts de fonds qui empêcherait les entités réglementées, fournisseurs de services comme les bourses, d'interagir avec des portefeuilles autogérés. Ah, tu vois? Donc, c'est ce que je vous dis depuis toujours. C'est qu'ils ne pourront pas bloquer les ledgers, hein, parce que, encore une fois, un ledger ou un Decent Wallet ou Elipal ou n'importe, ils sont programmés avec leurs mots-clés privés. Donc, même Ledger, même Decent ne peut pas t'aider parce que le moment où tu configures ton Ledger, bah, le Ledger, il te donne les mots-clés et tu es la seule personne qui a ces mots-clés. Même pas le Ledger ne les a pas. Personne ne les a. Tu es la seule personne qui les a vraiment. Donc, ils ne peuvent pas accéder à ça. Maintenant, la seule façon, regardez les Russes, ils veulent criminaliser les gens qui ne veulent pas donner leurs mots-clés privés. Donc, ils savent qu'il y a des gens qui ne vont pas donner leurs mots-clés privés. Donc, la seule façon de les faire peur, c'est leur dire vous êtes des criminels maintenant, on peut vous poursuivre. OK? Ça, c'est chez les Russes. Maintenant, en Europe, la seule façon aussi, c'est pas vous criminaliser, mais bien sûr, mettre la pression sur les plateformes d'échange. Hein? Et eux, ils vont mettre une fonctionnalité de plus qui va reconnaître que c'est un cold wallet. Donc, le moment où tu veux envoyer de la crypto vers ton cold wallet, c'est interdit, tu ne peux pas. Voilà. Donc, eux, ils veulent peut-être garder, ils veulent pas peut-être, ils veulent vraiment qu'on garde nos cryptos sur les échanges, sur des plateformes contrôlées, centralisées, pour que quand il y a quelque chose et quand ça leur tente, directement, ils peuvent nous niquer. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils te l'ont dit clairement là, ils détestent le cold wallet, ils détestent un ledger, ils détestent un Decent parce qu'ils savent que ils ne pourront jamais t'attaquer. Ils ne pourront jamais te taxer. Ils ne pourront jamais prendre ce que tu possèdes. C'est pour ça que je vous le dis, les gars, faites ce qu'il faut. Mettez tout ce que vous avez dans vos cold wallets. N'attendez pas la dernière minute parce qu'ils ont beau à vous faire pression. Ils ont beau à vous faire n'importe quoi. Mais si vous attendez la dernière minute et leurs règles ou leurs lois se fait approuver et toi, tu veux faire bouger tes cryptos d'un échange vers ton cold wallet, là, tu vas te faire baiser. Donc, c'est pour ça, laisse sur la plateforme d'échange ce que tu comptes vendre prochainement, mais le reste, sur le long terme, mets-le en complet sur une Decent ou bien sur un Ledger le plus tôt possible. Et je vous parle aussi, là, en achetant un Ledger, tu économises 50 $ en cliquant sur mon lien. En achetant 2 Decent, tu économises 129 $ en cliquant sur mon lien. OK? Donc, n'oubliez pas ça, les gars, c'est vraiment du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Là, ils commencent. Ils savent que beaucoup de monde seront riches. Ils savent que beaucoup de millionnaires deviendront milliardaires. Ils savent que beaucoup de milliardaires deviendront des trillionnaires. Ils ne peuvent pas laisser ce genre de personnes absorber tant de pouvoir comme ça. Impossible. Impossible. Ils doivent éliminer le plus de monde. Comment les éliminer? C'est bien sûr bloquer les plateformes d'échange, bien sûr augmenter les taxes, bien sûr, etc., pour que même si ils voient qu'il y a beaucoup plus de millionnaires, milliardaires, trillionnaires qui existent maintenant, ben au moins le niveau de taxes, etc., va vraiment régulariser cette montée de millionnaires et de milliardaires, etc. C'est ça leur but, c'est inévitable. Il faut passer par ça. Donc, faites attention, les gars. Tu as les Russes qui veulent criminaliser les gens qui ne veulent pas donner les mots-clés privés. Eux, ils veulent mettre pression sur les plateformes d'échange pour que plus personne n'envoie directement vers son cold wallet. OK? Faites attention, les gars. Faites attention, s'il vous plaît. Les services secrets saisissent plus de 102 millions de dollars d'actifs cryptographiques. Cheese. C'est chaud, ça, hein? C'est quel pays? Les services secrets américains. KuCoin lance un fonds de 100 millions de dollars pour les créateurs Web3. Hey, KuCoin, on parle de NFT ici, Web3, 100 millions de dollars. Nice. That's nice from you, KuCoin. Ok, ben voilà les gars, une jolie petite vidéo statique trop cool. Il y a mieux là, mais quand même, une vidéo pour ce mardi.
On se voit demain, mercredi, pour une autre vidéo statique. Je cherche d'autres news, je cherche. Il n'y a pas vraiment des news, des grandes news. S'il y a vraiment des grandes news, de 1, elles seront sur le Discord, c'est sûr et certain. Les plus gros live streams seront sur le Discord, c'est sûr et certain. Mais bien sûr, s'il y a des news quand même à partager, ben, je vais les partager avec vous, c'est sûr. Donc, n'oubliez pas le Discord. Le NFT ce soir à 21h, heure française. Donc, un NFT de X French Bulldog. Donc, je vous invite vraiment à les suivre. Je vous invite à leur donner de la force, à leur donner de l'amour. Et Sologénique aussi, Sologénique, qu'est-ce que je dis? Espace XRP, X-Frames. Donc, c'est une façon, par exemple, si tu comptes avoir une collection NFT et tu veux la promouvoir dans un Web3 venant de Espace XRP, ben, je te conseille, donnez-leur de l'amour, donnez-leur de la force, retweetez leurs trucs. Même chose pour X-French Bulldog. Donc, voilà la famille. Et n'oubliez pas le Decent Wallet et n'oubliez pas l'événement du Decent Wallet du 16 avril au 30 avril. Donc, Display 40 HBR par Decent Wallet. OK? En cliquant sur mon lien, tu économises $50. Et pour 2 Decent Wallet, tu économises $129. OK? Donc, merci les gars. Ciao, ciao. Merci pour tout. Et on se voit demain pour une autre vidéo statique. OK? Merci. Bye bye.